Bonjour à tous, dans cette petite vidéo tech, si vous êtes l'heureux propriétaire d'une GoPro 5, 6 ou 7, vous êtes sans savoir que même si c'est une action cam, elle peut subir des impacts sur la protection de l'objectif et aussi sur le SLD. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer comment protéger votre GoPro avec quelque chose de pas très cher. Ça coûte environ 1,50€, 2€ sur AliExpress. Unboxing du Turfu, qu'est-ce qu'on a dans ce kit là? Hop, on a un petit film plastique. Et là-dedans on va retrouver tout ce qu'il nous faut pour protéger notre GoPro à un petit prix. Ça vaut le coup d'investir là-dessus, ça coûte environ 10€ sur Amazon France et sur AliExpress on est environ à 2€. On va tout simplement retrouver les deux protections d'écran, donc en fait c'est, je sais pas si c'est du verre trempé ou je sais pas quoi, mais ça évitera d'avoir des rayures sur votre écran, surtout sur l'objectif, donc ce qu'il y a devant votre GoPro, devant votre lentille. Ça coûte un peu cher les pièces et trouver un professionnel qui vous le réparera c'est pas forcément simple, donc ça peut être intéressant d'investir là-dedans. Et on a aussi ça que je trouve vraiment pas mal. C'est un petit cabochon en fait qui va se mettre devant la lentille de votre GoPro. Hop, vous le mettez comme ça, c'est full black. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur clairement un produit qui est pas très cher. Je l'ai reçu à peu près quand même un mois et demi et je l'avais payé 1,77€, je me souviens bien. Donc on est sur un investissement quand même minime. Maintenant on va voir comment poser l'eau. Ça va être tout simplement comme des protections pour écran de smartphone, hein, c'est exactement le même principe. Donc là on a deux lingettes, une pour nettoyer, oui, celle qui est humide, et une pour sécher. On va les utiliser. Avant, je vais juste sécher la GoPro parce que j'ai mis dans la neige dehors. Un peu au t-shirt en 2-spi. On va se mettre sur une surface bien propre. La lingette, on en a deux ou pas? On n'en a pas deux, c'est pas très grave. Donc le but en fait c'est surtout qu'il y ait zéro, absolument zéro poussière. Si on a la moindre poussière, ça fera des bulles d'air. Si vous n'êtes pas trop habitué, moi je vous conseille d'acheter deux produits. Ça vous fera deux cabochons noirs et surtout deux essais pour mettre votre lentille, mais aussi une lentille à remettre en cas d'impact. C'est la vitre qui est pas chère qu'on remplace et pas une vitre de GoPro qui coûte un peu plus cher. Je crois qu'on va être sur du plastique sur ce produit là, donc j'enlève la petite languette. Et là c'est très simple, je viens positionner ça devant mon objectif. Hop là. Et vous voyez là, l'air est en train de partir et c'est bon. On le voit quasiment pas. J'appuie bien quand même pour chasser toute l'air. Il n'y a aucune trace de doigt, c'est parfait. On va faire la même chose de l'autre côté du coup. On essuie bien, on enlève toutes les poussières. On sèche. Vous pouvez laisser tout simplement évaporer aussi, c'est du solvant. C'est comme si vous nettoyez les vitres de chez vous. Hop, on enlève ça. Et on vient le poser. Vous voyez là, l'air se chasse tout seul. Hop, on va l'aider un peu. Donc voilà, là en fait on s'aperçoit que j'avais un tout petit peu de poussière en haut et vous voyez l'air ne sera jamais bien chassé, mais la GoPro est protégée, l'écran il part pas et on va surtout voir si le tactile est gêné en fait. À savoir que le tactile sur la GoPro est clairement pas ouf, hein, c'est pas la même technologie je pense que les écrans de smartphone. Bon, ça réagit exactement pareil, il n'y a pas de différence. Le tactile marche pas très bien comme ça de base sur la GoPro. Je trouve que les GoPro étaient quand même beaucoup plus simples avant, avec juste un écran LCD. Et on va également mettre le petit cabochon. Donc ça c'est vraiment pratique, comme je vous l'ai dit, quand on va utiliser sa GoPro, on la met dans un sac, etc. Le petit cabochon, hop, on le met. Alors, petit inconvénient quand même, c'est que il tient pas très bien, il sert pas de ouf. J'aurais mis un capuchon qui tienne un petit peu plus. J'en ai imprimé en 3D mais c'était vraiment trop dur à rentrer de force sur la GoPro. Et en fait j'avais plus de risque de l'abîmer je pense. Mais également ce qu'il faudra faire attention c'est que quand vous le mettez, qu'il soit bien propre en soufflant dedans. Parce que si vous le mettez qu'il y a un grain de sable en fait il va toujours être en contact avec vos lentilles et ça sera un effet négatif inverse à ce qu'on veut. On va également remettre l'habitacle de la GoPro pour voir s'il n'y a aucun problème. Petit point négatif aussi c'est qu'on peut pas le mettre avec le cabochon. Si vous voyez il faut enlever le cabochon. Fermez l'écran, donc là même avec la surépaisseur de l'écran tactile il y a zéro souci, et puis après vous mettez le cabochon, et toujours vérifier qu'il est bien propre. Et voilà, là on a une GoPro qui est protégée, puisque vous voyez à la base elle n'était pas forcément protégée au niveau de l'écran, et puis voilà, ça fait des économies quand on connaît les dépenses pour réparer une GoPro. Voilà, cette petite vidéo un petit peu tech vous a plu, je vous invite à l'aimer tout simplement. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, un peu en dehors de la moto, photos, logiciels, outils aussi. Voilà, je vous dis à la prochaine et au revoir.